programme nous prépare vraiment bien à la vie professionnelle, là, la vie de pharmacien pour la suite. On a plein de belles expériences là, dans les laboratoires, beaucoup de stages, beaucoup de milieux différents qui nous font rencontrer plein de professionnels, pharmaciens avec des origines différentes, des carrières différentes, des ambitions différentes. Ça fait qu'on peut voir là, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous intéresse moins, puis ça nous fait une idée là, de qu'est-ce qu'on va avoir comme carrière par la suite. J'ai vraiment appris à créer des beaux liens, à me dépasser comme personne, à aller dépasser des zones aussi de confort que j'avais auparavant dans mes études intérieures où j'étais souvent en contrôle de moi, j'étais un petit peu plus dans la perfection. Et là, on se retrouve dans un milieu où on est tous des étudiants ayant un désir de perfection, une organisation qui est similaire, qui s'équivaut. Puis là, on se retrouve parfois à se dire « Wow! » Ça peut amener parfois à se comparer davantage, à vouloir des fois compétitionner, mais c'est pas du tout là, ce qu'il faut faire non plus. Il faut le voir vraiment comme une belle communauté d'échange. Les notes. À quel point c'est important. Si tu savais comment ça prend une importance secondaire quand tu arrives sur le marché du travail, à mon avis, l'école de la vie, c'est rentrer dans la pratique clinique. Pour moi, j'ai jamais autant appris qu'en graduant. Un résultat, un examen, c'est un chiffre, mais on va être un pharmacien, c'est pas des chiffres qu'on va traiter, c'est des patients qu'on a devant nous. Ça fait qu'un résultat, un examen n'est jamais garant du succès de notre carrière. C'est un programme qui est très demandant. En même temps, on aime ça travailler dans une pharmacie. On veut le faire pour l'expérience, mais ça demande quand même beaucoup d'organisation, d'horaire pour gérer les examens, les études, le travail, la vie sociale, l'implication. C'est un gros défi, mais c'est faisable, puis on prend beaucoup de plaisir à le faire aussi. J'ai vécu des moments où, justement, j'ai perdu un peu le contrôle. Quand on perd le contrôle, là, il y a une petite anxiété qui peut ressurgir. Donc oui, j'ai vécu un petit peu plus de stress, d'anxiété de performance là, que j'attribuerais. Comment j'ai fait pour m'aider? Je pense que l'université, entre autres, offre plusieurs ressources à ce niveau-là. De mon côté, je suis allée chercher une ressource plus externe. Je suis allée voir une psychologue, une coach de vie, une psychoéducatrice qui finalement m'a m'aidait. Je me livrais tout simplement là, périodiquement à cette personne-là, puis ça m'a aidé à relâcher les sources de stress constantes. C'est sûr que au début, d'avoir une CA, une lettre qui nous est attitrée, une équipe, c'était pas toujours facile, mais c'est intéressant de nous pousser à rencontrer d'autres personnes vers qui on serait peut-être pas allé naturellement, mais avec qui on a développé des liens, on s'entraidait beaucoup à faire nos travaux. C'était vraiment intéressant. Par la suite, c'est sûr que aussi d'avoir un REE qui nous supervise, qui aide notre lettre aux besoins. Moi, j'ai utilisé beaucoup ma REE, qui a été là, une oreille très attentive des fois pour nous écouter quand on a des problèmes, que ce soit par rapport aux études ou même par rapport à la vie personnelle, d'avoir une personne qui peut nous écouter au sein de la faculté, qui comprend notre réalité d'étudiant, qui essaie de nous aider, trouver des solutions là, des fois à nos problèmes avec nous faire réfléchir à tout ça. C'était vraiment une belle opportunité là, qu'on a eue avec ça. J'ai été choyée de voir que même le personnel pédagogique, le personnel enseignant pouvait être une source d'aide pour les étudiants. Pas seulement des gens qui ont des titres là, de psychologue ou d'intervenant ou de social ou autre, mais vraiment nos propres enseignants. Des fois, on se voit à travers un enseignant. D'avoir cette écoute-là, d'avoir cette ouverture-là, puis cette acceptation-là m'a permis de diminuer des fois un peu mon stress aussi. Les trucs, c'est sûr, pour passer à travers ces études, là, on le dit tout le temps, puis je vais le redire, c'est l'équilibre. Il n'y a pas de miracle.
Je pense, là, pour réussir à garder son équilibre, c'est vraiment ça passe là, par bien manger, bien dormir, faire du sport, la vie sociale, s'entourer de ses amis, pas juste en pharmacie aussi, d'avoir des amis à l'extérieur, puis de temps en temps prendre le temps de sortir du cadre de la pharmacie, penser à d'autres choses, aller en nature. Le temps des fêtes à ma 3e année, je l'ai passé dans le garage à démonter un moteur de tracteur. Profitez, profitez intensément de ces quatre années complètes là, d'études. Entourez-vous, ne vous comparez pas. Voyez les autres comme des partenaires de vie, comme des alliés et non comme des adversaires. On a tous réussi à rentrer en pharmacie, au doctorat en pharmacie. Là. Tout ce qui reste à faire, c'est de s'améliorer, d'apprendre, puis de graduer, puis d'être tous à notre façon des bons professionnels de la santé.